Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Opérationnalisation de l'Afripol. Ce mécanisme a pour ambition de renforcer la coopération et la coordination des différentes polices africaines afin de faire face à la propagation du crime transnational. Politique économique au Sénégal, le pays devrait dépasser le taux de croissance de 5,4% prévu en 2015 pour atteindre 6%. Conséquence directe de cette performance, les 7% prévus en 2018 seront atteints d'ici 2 ans. L'adaptation au climat de rigueur en Côte d'Ivoire a adionné dans le nord du pays. Nous verrons que lors de la saison de l'harmattan, les populations réinventent leurs habitudes pour se protéger de ce vent. Le continent africain face aux défis sécuritaires. En vue de finaliser la création du mécanisme de coopération policière africaine, les chefs de police de plusieurs pays du continent se sont retrouvés ce 13 décembre à Alger, en Algérie. L'idée de la création d'une organisation susceptible de renforcer la lutte pour la paix et la sécurité en Afrique a pris forme, comme nous l'explique Déo Gracia Sokpodo. Réunis le 13 décembre 2015 à Alger, les responsables des services de police africains ont ratifié les textes juridiques relatifs au lancement d'Afripol, le mécanisme de coopération policière africaine. La création de ce dispositif continental, qui sera opérationnel en 2016, a pour but d'améliorer l'efficacité des services de police africains. Ce cadre pourra justement permettre un échange d'expériences entre les pays et notamment permettre à l'Algérie de partager son expérience, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ici une volonté de lutter contre le banditisme également, qui a des liaisons avec le terrorisme. Il y a des collisions entre ces deux phénomènes et c'est le but de cette organisation. Une fois mise en place, l'Afripol permettra l'élaboration d'une stratégie africaine harmonisée de lutte contre la criminalité et l'évaluation de l'application des programmes d'appui et d'assistance initiés par les organisations internationales au profit des polices africaines. Avec un siège en Algérie, le mécanisme contribuera au renforcement de la lutte contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et autres menaces sur le continent. La création de cette force est une des solutions pour permettre de lutter contre le banditisme et le terrorisme. Néanmoins, il faudra voir si les questions d'opérationnalité seront résolues, parce qu'on peut avoir cette volonté politique, lutter contre ces phénomènes-là qui déstabilisent de nombreux pays africains, mais il faut voir derrière quels sont les financements qui vont être apportés au sujet de cet objectif-là. Face aux urgences sécuritaires en Afrique, l'Afripol est annoncé comme un instrument de coopération internationale capable de préserver la paix et la sécurité sur l'ensemble du continent. L'idée de la création d'Afripol avait connu un tournant décisif lors de la 22e conférence régionale africaine d'Interpol tenue en septembre 2013 dans la ville d'Oran en Algérie. La quarantaine de chefs de police africains qui y avaient pris part s'étaient engagés à mettre en place une stratégie capable de garantir la sécurité à travers le continent. Passation de service le 29 décembre au Burkina Faso. Le président élu Roch Marc Christian Kaboré, vainqueur de l'élection présidentielle du 29 novembre, prêtera serment à cette date qui marquera par ailleurs le premier passage de témoin entre 2 présidents civils dans le pays. Pour rappel, Roch Marc Christian Kaboré et son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le MPP, ont remporté les élections couplées avec respectivement 53,49% à l'élection présidentielle et 55 sièges aux législatives. Dernier jugement du TP hier, ce lundi. Le prononcé des derniers verdicts marque la fermeture officielle de l'instance créée fin 1994 pour juger les responsables des crimes ayant conduit au décès de quelques 800 000 personnes entre avril et juillet de cette année-là. Les précisions de Lizelsi Akizimana et Zahara Mohamed Moutiou. Le tribunal pénal international pour le Rwanda ferme définitivement ses portes. La juridiction pénale internationale chargée de juger les responsables du génocide de 1994 a rendu ce lundi 14 décembre 2015 son ultime verdict. Le TPIR a reconnu coupables les 6 accusés,
Tous avaient été reconnus coupables de crimes contre l'humanité en première instance, mais avaient nié toutes les accusations portées contre eux. 3 d'entre eux bénéficient d'une réduction de peine, notamment l'ex-ministre rwandaise de la famille, Pauline Nyiramasoko, seule femme jugée par le TPIR. Le Rwanda a accueilli avec plaisir le verdict, mais Kagame a donc réagi en disant que le TPIR n'a pas fait ce qu'il fallait. Malheureusement, le TPIR, c'est une juridiction internationale qui n'a pas un service de police à sa disposition pour procéder aux arrestations de tous les suspects dans le pays parce qu'ils se sont éparpillés. Et les arrestations demandent de la bonne volonté des pays dans lesquels ils se trouvent. S'il n'y a pas de collaboration, le TPIR ne peut rien faire. Le tribunal, qui siège dans la ville tanzanienne d'Arusha avec sa chambre d'appel à La Haye aux Pays-Bas, a été créé par l'ONU en novembre 1994 pour juger les principaux responsables du génocide des Rwandais, au cours duquel 800 000 personnes ont perdu la vie entre avril et juillet 1994, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. La direction des enquêtes basée au Rwanda, puisque c'est là où les crimes ont été commis, le fonctionnement mène des enquêtes au Rwanda et les déclarations recueillies sont envoyées à Arusha au siège. Ensuite, un service qu'on appelle le tracking team qui a pour rôle de rechercher et d'arrêter les suspects. Lorsque les suspects sont arrêtés, ils sont immédiatement transférés à Arusha où ils doivent être jugés. Ce verdict d'appel marque la fermeture officielle du tribunal. Au cours des 20 dernières années, 21 personnes ont été condamnées pour crimes de génocide. 14 personnes ont été acquittées. Prévision du taux de croissance au Sénégal. Le pays serait en train de franchir un pas important sur sa route vers l'émergence. Les performances économiques du pays se font en effet ressentir. Projeté à 5,4%, le taux de croissance du pays sera de 6% dès cette année, contre 5,4% initialement annoncé. Les précisions de Paul de Singwe. La nouvelle a été accueillie avec satisfaction au sein du gouvernement. L'économie sénégalaise se porte plutôt bien. Le taux de croissance, initialement projeté de 5,4%, sera finalement dépassé en 2015, atteignant les 6%. Le Sénégal avait projeté un taux de croissance de 5,4% en 2015 contre 1,7% en 2011. J'ai le plaisir d'annoncer que la croissance dépassera cette année 6%. Cette performance n'a pas été réalisée depuis une dizaine d'années. Selon les autorités sénégalaises, cette performance a été favorisée par le plan Sénégal émergent initié par le président Macky Sall en 2014. Celui-ci vise à diversifier l'économie sénégalaise dans l'optique de doubler sa croissance. Une stratégie qui semble porter ses fruits. Le plan Sénégal émergent qui a été lancé en 2014 avec notamment le lancement des 27 projets élaborés a été parfaitement mis en œuvre et on peut voir les fruits de cette parfaite mise en œuvre des premiers projets de ce plan. Le deuxième facteur explicatif, c'est le projet mis en place par les autorités nationales pour accroître le processus de décentralisation. Les autorités nationales, effectivement, ont adopté l'acte 3 de la décentralisation pour organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Au vu des résultats enregistrés en 2015, les objectifs de croissance économique du plan Sénégal émergent pourraient être atteints avant 2018, date initialement prévue. En 2017, le Sénégal prévoit une croissance de 7%. Les populations d'Odiéné en Côte d'Ivoire sont confrontées de novembre à mars à un fléau de taille qui sévit dans les pays du golfe de Guinée. Les populations affrontent par différents moyens l'harmattan, un vent qui modifie significativement les températures et qui augmente le risque de maladies. Les explications d'Idelet Mirabel Bissou. Les populations de Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, partagent leur quotidien avec l'harmattan. Vent très chaud le jour, plus froid la nuit et le plus souvent accompagné de particules de poussière, l'harmattan souffle de novembre à mars vers le sud du Sahara et le golfe de Guinée. À Odiéné, chaque habitant a son astuce pour s'adapter au climat et à son environnement. La nuit même, on ne peut pas dormir. Tu es couché dans ta chambre, tu as l'impression qu'il neige. Tellement l'harmattan est fort. En ce qui concerne l'harmattan Odiéné, il faut dire que
C'est un régime auquel on ne s'habitue jamais. Malgré qu'on est né dedans, on a grandi dedans, mais chaque année quand ça vient, vraiment, ça nous fait souffrir beaucoup. En plus de se protéger contre le vent sec qui souffle en cette période à Odiéné, les habitants de cette partie de la Côte d'Ivoire vont devoir doubler de vigilance. Les conséquences négatives de l'harmattan peuvent parfois être graves. Parmi les maladies fréquentes dans les hôpitaux pendant cette période, la méningite et plusieurs affections respiratoires. Quand nous prenons par exemple la méningite, qui est une maladie très dangereuse, mortelle parfois, et quand vous échappez, pour la plupart des personnes, on a des séquelles. Donc pour cette maladie, nous avons un vaccin. En cette période, nous encourageons la population à se faire vacciner parce que Odiéné fait partie des départements qui sont situés dans la ceinture méningitique. Selon les spécialistes, plusieurs gestes simples permettent de préserver la santé pendant l'harmattan. Pendant cette saison en Afrique de l'Ouest, les rendements agricoles sont souvent menacés à cause de la diminution des précipitations. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.